Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui aiment le contrôle. Passer maître dans l'art de maîtriser à peu près tout ce qui se passe autour de vous et même à l'intérieur de vous. Ça passe par contrôler le quotidien, la façon dont sont habillés le conjoint, les enfants, comment sont faits les lits, l'organisation des vacances, de la maison. Et il y a certainement encore plein d'autres exemples qui doivent venir à votre esprit. Vous ne vous contentez pas de ça en fait, mais vous allez aussi contrôler également vos émotions. Vous retenez vos larmes, vous évitez les démonstrations d'affection, voire même contrôler votre désir. Mais vous savez ce qui se cache derrière tout ce contrôle ? C'est peut-être de la pudeur, ouais, sans doute, peut-être, mais c'est surtout de l'inquiétude, des craintes. Cette peur, en fait, d'être déçu ou jugé par les autres. Comme si le regard des autres avait une importance au taquet, avec cette peur d'être obligé de vous y soumettre, donc vous vous protégez. C'est de la défense, le contrôle, c'est de la protection. Mais vous savez pourquoi il y a ce contrôle, c'est quoi les raisons qui expliquent ce comportement contrôlant ? Le contrôle, c'est une réaction de défense qui vous permet de donner la sensation d'agir, en tout cas de ne pas subir. Vous êtes en train d'alimenter votre besoin de sécurité. Pourquoi ? Parce que derrière tout ce contrôle, il y a une personne qui a un cœur, mais comme ça, avec une sensibilité au taquet et qui pense ne pas avoir sa place. À l'intérieur de vous, c'est vraiment une nature hyper sympa, empathique, qui a envie de changer le monde. Tout ça, vous avez envie de le protéger. Alors c'est un énorme besoin d'amour, le contrôle, de reconnaissance, en faisant plaisir à un maximum de gens dans votre entourage, et même en vous oubliant. Mais c'est cette crainte de décevoir votre entourage, de ne pas être à la hauteur qui explique votre attitude contrôlante. Il y a évidemment des risques à tout ça. À force de vouloir tout contrôler dans sa vie, on peut se perdre. Le risque, c'est de perdre pied, de se laisser submerger, bloqué par toutes ces parades, par tout ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est de prendre le risque d'une grande solitude aussi, car l'entourage, au bout d'un moment, il peut se lasser d'être en compagnie de quelqu'un où il n'y a pas grand-chose qui se passe sur le visage ou à l'intérieur. En tout cas, c'est pas apparent. Et ça peut aussi amener une grande fatigue, voire des états dépressifs parfois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est retrouver le chemin du cœur, le chemin des émotions. C'est vraiment prendre le temps de se poser, prendre le temps de la réflexion sur certains de vos comportements. Et c'est évidemment de travailler votre responsabilité émotionnelle et certainement aller regarder des apprentissages qui ont été faits enfant. Il y a plein de peurs, toutes ces peurs qui font partie de vous, elles sont à explorer. C'est évidemment possible lors d'une séance. Et alors la séance que vous allez vivre là, c'est vraiment une séance de EFT qui est faite pour le plus grand nombre. Et elle est très généraliste. Et si évidemment vous auriez besoin de quelque chose de plus personnel, il y a la possibilité de se faire accompagner par un thérapeute ou autre. Ok ? Donc ça va être à nous. Vous êtes prêts et prêtes ? Je prends mes petites feuilles parce que moi aussi parfois j'ai peur. J'ai peur de ne pas, me souvenir de tout ce que j'ai envie de vous faire passer. Ok, c'est parti. Je vous rappelle simplement, si vous n'avez pas vu la vidéo d'accueil sur ce qu'est le FTH, on va aller stimuler des points entre les deux yeux, à côté de l'œil, sous les clavicules et au niveau du poignet. D'accord ? Je vais vous faire répéter, vous allez surtout répéter des phrases à voix haute et qui va permettre en fait de prendre du recul sur certaines situations que vous pouvez vivre. C'est parti pour la séance, allez. J'aime contrôler. C'est tellement important pour moi de contrôler. J'aime planifier, contrôler, surveiller, vérifier. J'aime contrôler. J'aime beaucoup contrôler. C'est important pour moi de contrôler. Alors je le fais régulièrement. J'aime pas trop les surprises. J'aime être maître de mes réactions. J'ai peur de ressentir mes émotions. Qu'est-ce qui va se passer si je ressens mes émotions ?
C'est pour ça que je les laisse de côté. En tout cas, je ne les montre pas. Elles sont à l'intérieur de moi. J'ai peur de les montrer, mes émotions. Je ne sais pas comment je vais être jugée si je montre mes émotions. Et je ne saurais pas comment réagir. Je suis toujours en train de réfléchir, de contrôler. J'ai cette sensation de ne profiter de rien. Comme si j'étais incapable de profiter d'une situation. J'arrive pas à ouvrir mon esprit sur un autre comportement. Je n'arrive pas à ouvrir mon esprit sur un autre comportement. Je rumine ma colère. J'ai toutes ces peurs qui s'activent. Et je reste bloquée. Il y a tellement de peur à l'intérieur de moi. Tellement d'interrogations. Ma colère brouille ma vision. Ma peur me paralyse. J'amène du contrôle pour me rassurer. J'amène du contrôle pour me sécuriser. Je m'aperçois que je peux être contaminée par mon entourage. Je m'aperçois que je peux être contaminée par ce qui se passe autour de moi. Je me sens tiraillée. J'ai l'impression que je peux prendre pas mal de directions. Sans prendre celle qui me va. Alors je contrôle. Je sais que je peux lâcher toutes ces peurs. Je sais que je peux lâcher ma colère. Je peux essayer de lâcher mes peurs. Je peux faire cette expérience de lâcher ma colère. Je lâche toutes ces émotions. Je lâche ma peur. Je lâche mes craintes. Je lâche ma colère. Je lâche tout ça. Vous inspirez. Vous soufflez. Vous inspirez à nouveau. Et vous soufflez. On y retourne. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je cherche des explications. Je comprends pas trop. Je souffre. Alors je ramène encore plus de contrôle. Je me sens impuissante. Je me sens fragile. Alors je contrôle. Je pense que c'est l'extérieur qui est responsable de mon état.
que je subis, alors je contrôle. J'ai pas envie de ressentir ma vulnérabilité. J'ai pas envie de regarder ma faiblesse. Qu'est-ce qui va se passer si je me sens fragile? Alors je me protège. Je contrôle. Peut-être que j'ai connu des expériences étant enfant où j'ai eu peur de perdre le contrôle, où je ne me suis pas sentie protégée, où je me suis sentie vulnérable. Je m'aperçois que je réagis à mon passé. Et que ça a beaucoup d'incidence dans mon présent. Je peux lâcher toutes ces peurs. Je lâche ma peur. Je la lâche. Je la laisse partir, cette peur. Je peux ramener de l'enthousiasme, de la joie à l'intérieur de moi. Fermez les yeux, inspirez. Vous soufflez. Inspirez. Vous soufflez. Je peux continuer à apprendre sur moi dans d'autres situations. Je peux prendre du recul. Parce que moi, ce que je veux, c'est me libérer. Me libérer de tout ce contrôle. Je peux m'autoriser à découvrir, à ressentir de la curiosité. Je suis capable. Je suis capable de cette découverte. Je suis capable. Je suis pleine de gratitude pour ce qui se passe dans ma vie. Je suis capable de découvrir autre chose. Je lâche mes peurs et je suis capable de découvrir. Je reste curieuse. Je fais la découverte de la stabilité. Je me laisse remplir de cette stabilité. Je trouve l'équilibre entre mes pensées et mes émotions. Je trouve l'équilibre entre mes pensées et mes émotions. Je me laisse découvrir de nouveaux choix. Je me laisse découvrir de nouveaux choix. Tel un enfant qui découvre. Je suis cet enfant qui découvre. Et je lâche toutes mes peurs. Je les lâche. Je lâche tout ça. Je me libère. Je me libère de toutes ces peurs. Je me libère. Je lâche. Je lâche. Je lâche et je suis en paix. Je suis en paix. Fermez les yeux. Inspirez profondément. Soufflez. Prenez le temps de ressentir ce qui vient. Les images, les souvenirs, les sensations dans le corps. Prenez le temps aussi de savoir ce qui se libère ou ce qui reste encore un petit peu bloqué. Et peut-être
Y trouvez-vous désormais des réponses? D'autres actions à poser, d'autres réflexions. Prenez vraiment le temps de cette introspection. Comme je vous le dis à chaque fois, vous pouvez rester dans cet état méditatif, un peu hypnotique. Pour ma part, je vais revenir dans une conscience pleine et entière, et vous pouvez poursuivre si vous le désirez. Mais maintenant, je vais ouvrir les yeux, revenir à moi, et vous dire que je suis ravie de partager toutes ces séances avec vous. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager autour de vous pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Et puis je vous dis à bientôt sur une autre séance de FT. À bientôt, ciao.